La parole est à Monsieur Bompard. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, voilà enfin un texte qui était attendu depuis longtemps. Jusqu'à présent, les entreprises étaient asphyxiées par la complexité titanesque des formalités administratives. Il est donc grand temps de remédier à la lourdeur réglementaire qui fait perdre aux entreprises un temps précieux. Mais il est inacceptable que dans un domaine aussi important que la simplification et la sécurisation de la vie des entreprises, le gouvernement procède par ordonnance. En effet, cette méthode se passe de l'approbation du Parlement, qui représente les citoyens français, et donc rend celui-ci inutile. La souveraineté du peuple est contournée et balayée. De plus, le recours aux ordonnances conduit à confier le pouvoir législatif au pouvoir exécutif, ce qui est contraire à la séparation des pouvoirs et donc à la démocratie. Ce projet de loi concerne directement les entreprises dans leur fonctionnement quotidien. Les entreprises sont au cœur de la vie économique française. Ce sont elles qui font vivre les Français et qui créent la croissance. C'est donc un sujet qui intéresse au plus haut point les Français et leurs représentants fonctionnels, les parlementaires. En donnant les pleins pouvoirs au gouvernement dans des domaines qui vont de la comptabilité à la création de projets immobiliers, ce texte est la porte ouverte à tous les excès. À titre d'exemple, l'article 14 habilite le gouvernement à prendre des mesures de simplification concernant la construction de nouveaux parcs éoliens. Je sais bien qu'en ce moment, les Verts mènent la vie dure au gouvernement et que celui-ci doit donner des gages pour éviter l'explosion de la majorité. Néanmoins, l'extension anarchique des ensembles éoliens est loin de faire l'unanimité et mériterait un débat approfondi. Ce débat permettrait notamment d'étudier les nuisances éventuelles. Le côté pratique de cet exemple montre bien que ces ordonnances toucheront au cœur de la vie des Français. Il serait donc antidémocratique et anti-républicain de priver la représentation nationale du débat le plus élémentaire. C'est d'ailleurs la philosophie des socialistes que j'affirme en disant cela. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, quand vous étiez dans l'opposition. En 2005, le gouvernement Villepin avait décidé de légiférer par ordonnance. Je vais vous rappeler quelques réactions indignées à juste titre des collègues socialistes, certains étant devenus ministres. Arnaud de Montebourg fustigeait un choix insultant pour les Français, tandis que Jean-Marc Ayrault accusait le gouvernement Villepin de vouloir décider tout seul et d'avoir recours à cette méthode par peur du Parlement. Quant à François Hollande, il déclarait que les ordonnances étaient une méthode détestable qui équivalait à flouer le Parlement et à renoncer à la confrontation démocratique et au débat serein. Nous sommes d'accord. Mais vous n'êtes pas un reniement près. À quoi sert de voter un texte sur la transparence quand on donne une telle image aux Français ? Comment voulez-vous que les Français retrouvent confiance dans leur personnel politique ? Ce n'est pas le cumul des mandats qui les trouble, mais le mépris constant des engagements, des promesses et du bien commun. Encore faudrait-il que le déni de démocratie qui constitue le recours aux ordonnances apporte des solutions concrètes que votre majorité qui vote tout docilement aurait par ailleurs voté et qu'ils servent l'intérêt commun du peuple de France qu'en 15 mois nous n'avons jamais vu défendu. J'ai peur que ce texte ne soit comme tant d'autres, qu'une carotte démagogique, un trompe-l'œil destiné à leurrer le peu de Français qui vous font encore confiance. Sécuriser les entreprises ébranlées par une fiscalité indécente, une forêt impraticable de réglementation est indispensable. Cela a été souvent promis par le passé, mais chaque nouveau texte, au contraire, a encore compliqué les choses. Les technocrates formés hors des réalités de l'entreprise et de la vie sont incapables de seulement concevoir les problèmes qu'affronte un chef d'entreprise. L'utopie n'est pas la vie, le réel se moque du rêve. Il est bien beau d'habiliter le gouvernement à prendre des mesures, encore faut-il qu'il en prenne. Car le plus important est de savoir si les mesures prises seront réellement efficaces, si elles simplifieront, sécuriseront la vie des entreprises. Je crains que non, et que comme les textes précédents, ces nouveaux textes n'aggravent la situation actuelle. Depuis 1 an, les entreprises sont une des nombreuses victimes, en compagnie des contribuables et des familles, de votre politique de destruction de la France, et je crains que vous ne profitiez de ce recours aux ordonnances pour matraquer une nouvelle fois nos entreprises, les contribuables et les familles françaises. Vous l'avez compris, je voterai contre cette proposition. Merci, mon cher collègue.